Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans ce tuto, on voit ensemble comment remplir des cartouches d'encre Canon 540 XL, ici de couleur noire. Alors, je vous préviens tout de suite avant d'attaquer le tuto, le fait est que lorsque vous aurez fait ça, votre imprimante vous indiquera toujours un niveau bas ou cartouche épuisée. Peu importe, l'imprimante continuera de marcher, vous appuyez juste sur le bouton de validation du défaut de l'imprimante et ça continuera comme d'habitude. Pour mener à bien ce tuto, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh ben moi, j'utilise un Dremel pour percer la cartouche, alors évidemment pas avec Stamboul, hein, avec un forêt. Vous prenez n'importe quelle perceuse, vous pouvez même des fois le percer à la main. Ils vendent des fois des forêts qu'on utilise comme ça à la main pour percer la cartouche, c'est un peu chiant honnêtement. Prenez quand même une perceuse visseuse avec un forêt derrière, ça va quand même aller vachement mieux. On a ici notre cartouche, il nous faudra également du scotch, donc moi je vous conseille plutôt du scotch bien large, un peu dans ce goût-là, parce que sinon, avec du scotch trop fin, ça va pas le faire. Il nous faut de l'encre, forcément. Il nous faut également, eh bien, des seringues. Bon, bah, je crois que là, on a tout dit. On va pouvoir attaquer le tuto. Espérons qu'on galère moins qu'avec les cartouches HP. Il y a également des tutos sur la chaîne pour un autre type d'imprimante Canon, celles qui ont les cartouches d'encre séparées. Là, ici, avec cette imprimante, on a une cartouche pour le noir et on a également une cartouche pour l'ensemble des couleurs. Et ben, il y a un autre tuto Canon sur la chaîne pour les couleurs séparées, en fait. Voilà. Et là également, on a la tête d'impression qui est intégrée dans la cartouche, alors que l'autre tuto Canon concerne en fait les cartouches, enfin les imprimantes qui sont munies, d'une tête d'impression dans laquelle il y a des réserves d'encre. Voilà, donc on peut séparer, on peut changer soit la tête, qui coûte d'ailleurs le prix de l'imprimante, soit les réserves d'encre. Et là, non, la tête, vous voyez, est directement intégrée à ça. Donc voilà, si vous avez l'autre type d'imprimante, l'autre type de cartouche, bah, utilisez l'autre tuto, tout simplement. Alors on va commencer par utiliser ici notre seringue de noir. On va prendre notre noir et on va incliner un petit peu le pot car bah, il n'y en a plus beaucoup dedans. Alors ce que je disais dans le tuto sur les imprimantes HP, le modèle c'est quoi 305, le modèle de cartouche HP pour lequel vous trouverez un autre tuto qui a été réalisé en mode galère, parce que j'ai énormément galéré, je crois que le tuto dure une demi-heure, c'était la première fois que je faisais du HP. Donc là, comme je le disais dans ce tuto là, j'achète mes encres, à chaque fois que je les achète sur Amazon, c'est un vendeur différent, mais ce que j'oublie de dire dans le tuto HP, c'est qu'en réalité, j'achète des encres une fois tous les 5 ans, donc c'est peut-être normal que le vendeur change de temps en temps. Car oui, je fais à peu près 5 ans avec un jeu d'encre, donc je vous laisse imaginer les économies réalisées, puisque là, notamment sur l'autre tuto Canon que j'avais fait, il y en a pour 70 € changer les couleurs et le noir et blanc. Donc 70 €, j'en ai même pas pour ça à chaque fois que j'achète des gros flacons. Je pourrais vous en montrer un d'ailleurs en fait. Voilà les gros flacons que j'achète, ça vaut 3 fois rien et avec ça, croyez-moi, des remplissages, vous allez vous en faire mais une palanquée. Donc voilà, je parle sans expliquer ce que je suis en train de faire, je vous raconte ma vie. Donc là, bah, j'avais déjà fait un trou dans la cartouche sur le côté, pas trop haut le trou, pas trop bas non plus, pas trop sur le côté. Pourquoi? Pour que le scotch puisse bien imperméabiliser tout le pourtour du trou. Donc voilà, là j'ai plus du tout de noir dans ma cartouche. Elle était vide, donc voilà. Vous voyez, je l'avais rempli le 21... Non, pas le 21-16-19, ça c'est une autre personne qui a dû marquer ça sur la cartouche. C'est un peu dur, je trouve. Voilà, je vais me mettre ailleurs. Voilà, là ça descend beaucoup plus facilement. C'est marrant, c'est quand même... Le tampon doit être vraiment sec et du coup bah, on a du mal à injecter l'encre à l'intérieur. C'est un peu comme une éponge sèche, vous voyez, une éponge sèche, je vais réussir à parler, a toujours un peu de mal à absorber des liquides, alors qu'une éponge mouillée va absorber très facilement. Bah, vous retrouvez exactement ce phénomène avec les cartouches d'encre. Donc du coup, vous voyez ce que je fais, j'injecte l'encre un peu de partout. Là, je me balade, voilà, je me balade partout avec mon aiguille pour remplir à différents endroits. Donc là j'ai l'impression que ça commence peut-être pas à être plein, faut pas exagérer. Aïe aïe aïe, ça commence à sortir sur le haut. Vous savez quoi, je me demande si je vais pas m'arrêter là. J'ai l'impression que je pourrais en mettre encore un peu, mais soyons sages, on va s'arrêter là. Allez, je vide ma seringue. Déjà, je peux vous garantir que ce que je lui ai mis, ça va lui permettre de faire un paquet d'impressions. Impression quasi gratuite, hein, donc je vous dis, l'encre est rechargée systématiquement. Et le papier, bah, c'est du brouillon que j'utilise en permanence. Alors, autre composante de ce tuto, c'est pas très classe, mais quand même un bon rouleau de papier toilette. Rien de tel pour pour enlever l'encre qui est de partout. Voilà, d'ailleurs j'en ai mis, ça va m'empêcher d'étanchéifier le truc, donc j'enlève ce qui s'est collé au scotch. Moi, j'ai l'impression qu'on est pas mal là. J'ai l'impression qu'on est pas mal du tout. Alors, est-ce que par capillarité? Oui, mon encre sort, ça c'est bien.
c'est tout à fait les faire chercher. Donc du coup, je vous propose de mettre le scotch par-dessus, et je crois que c'est la fin du bal, dans pas longtemps. On n'aura pas mis une demi-heure comme avec le tuto HP, Dieu merci. Voilà. Allez, donc là, le scotch bien large, qui va bien étanchéifier tout le côté. Vous insistez bien en appuyant dessus de partout. Alors évidemment, on ne peut pas se permettre de laisser dépasser sur les bords, comme ça, c'est assez gênant. Donc ça, on va le couper avec une bonne paire de ciseaux qui va bien. Voilà, je refais passer ça sur le dessous, il n'y a pas de contact, donc il n'y a pas de problème. Et encore une fois, je vais bien étanchéifier la totale. L'idée, c'est que l'air ne puisse pas rentrer. L'air peut déjà rentrer via ici, ce petit trou qu'on voit là. Vous voyez le petit creux là, je vais vous montrer que le bout du ciseau. Alors évidemment, ça ne fait pas le focus parce que c'est noir. Hop, là. Regardez bien le tout petit creux que vous voyez là. Ça rentre en dessous de l'autocollant. Ensuite, il y a plein de petites chicanes dans tous les sens. Et après, avec un trou, ça rentre à l'intérieur de la cartouche. C'est ce qui permet à l'air de rentrer un tout petit peu, tout doucement. Ça freine l'entrée de l'air dans la cartouche pour que l'air puisse prendre la place de l'encre qui est sortie sur votre papier, mais sans que le trou soit trop gros, parce que si le trou est trop gros, l'encre coule non-stop à la sortie de la tête, et du coup vous ne pouvez rien faire, l'encre se vide d'elle-même. Voilà. Donc du coup c'est l'intérêt de ces petits capillaires qui permettent de retenir l'encre juste ce qu'il faut, mais pas trop, afin de pouvoir laisser l'encre descendre, mais sans que tout sorte de la tête, comme je viens de le dire. Écoutez, je pense que c'est la fin du tuto. Je vais tenter le coup du coup de lancer une impression. Évidemment, le tuto est publié uniquement si ça a fonctionné, donc faites-moi confiance. Si le tuto est en ligne, c'est que mon remplissage a marché. De toute façon, vous pouvez me faire confiance de base, puisque comme vous l'avez vu au début du tuto, la cartouche était déjà percée. Je l'ai déjà remplie et j'imprimais déjà depuis des lustres avec cette cartouche-là. Donc c'est over-validé, le tuto marche à 100%. Voilà, fin de ce tuto. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, partagez, likez, commentez un maximum, car si ce tuto vous a aidé vous, eh bien c'est qu'il peut aider d'autres personnes que vous. Ce sera votre petite contribution pour le diffuser un max. Salut à tous et à bientôt. Ciao.